Mais t'as vu que c'est un coq? Regardez dans les yeux. Mais comment peut-on deviner quoi que ce soit en regardant? Ma foi, c'est aussi bien que chercher un chose au milieu de toutes ses plumes. Elle est née Eugenia Falleni, mais elle aura passé la plus grande partie de sa vie en tant que Harry Crawford. C'est sous cette identité qu'en 1920, elle, fut arrêtée pour le meurtre de son épouse. Sur scène, celle qui interprète le personnage est une habituée des rôles masculins. C'est assez génial parce que les personnages masculins sont très excitants, ont des tas d'émotions à développer, des tas de fonctions, etc. Alors que les femmes, pour moi, ça ne représente pas assez l'éventail des émotions, des couleurs, des fonctions, même des dynamiques, etc. n'est pas assez développé sur le théâtre pour les personnages féminins aujourd'hui. Sur scène, les 6 comédiens sont dirigés par Carole Herrand. Ce gosse-là. Ok, merci. Ouais, c'est bien quand tu regardes vraiment la caisse au moment où le gosse est là. La metteuse en scène a eu un véritable coup de cœur pour l'œuvre de Lachlan Philippott, auteur dramatique australien. On passe à la suivante. C'est des thématiques qui me sont chères. Les thématiques sur la question du genre, les origines, la classe sociale. Faut se rappeler que Eugenia Falleni était italienne, et donc considérée comme une non-blanche à l'époque. Et ce sont justement ses origines modestes, son illettrisme et son orientation sexuelle qui lui vaudront sa condamnation. Sur scène, ces jugements sont interprétés par un chœur. Tenez-vous convenablement. C'est vraiment des personnages de méchants, je dirais. Hein. C'est vachement intéressant à jouer aussi parce que ça fait beaucoup réfléchir et c'est vraiment ce contre lequel on essaie de se battre quand même aujourd'hui. Les comédiens seront à Marseille, au Théâtre Joliette.